Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule en période de confinement. Il y a souvent des élèves qui m'écrivent, et qui me rencontrent, quand je rencontre, et qui me disent, c'est marrant, avec toi Rémi, par rapport à d'autres personnes, j'ai le sentiment que quand je te parle, quand je te fréquente, je ne suis pas jugé. On m'a souvent dit ça, j'ai le sentiment que tu ne juges pas. Alors ce qu'ils ne savent pas, c'est que je pratique, alors non pas une technique, mais une certaine perception de l'humanité, une certaine perception aussi de la thérapie, en tout cas de l'approche humaine, qui s'appelle la méthode du non-jugement. Alors, je ne l'ai pas inventée, elle découle notamment de la pensée de Carl Rogers, qui était un grand psychanalyste, psychologue américain qui est mort dans les années 60, et qui avait considéré que finalement, euh, euh, il avait ce rapport finalement non pas à un patient, mais à l'individu, dans sa globalité. Et que l'accueil, ce qu'on appelle l'accueil positif inconditionnel, c'est-à-dire la chaleur, l'empathie, mais surtout le non-jugement, avait une incidence, un impact sur finalement le processus de guérison. Et moi, souvent, naturellement, j'avais tendance un petit peu à pratiquer cette méthode d'approche, hein, qui consiste finalement à accueillir la personne dans ce qu'elle est, c'est-à-dire dans son histoire, ce qu'on appelle l'ici et le maintenant, dans son histoire avec son code vestimentaire, ses origines, son physique, sa religion, ses valeurs, et surtout ne pas se dire, ah, cette personne n'est pas comme moi. Donc, je vais soit la rejeter, soit ce qu'on appelle l'évaluer. L'évaluer, c'est qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, ou qu'est-ce qu'elle peut peut-être me retirer. Donc en France, le problème c'est que si beaucoup de gens finalement ont peur lorsque accueillir quelqu'un, c'est quelque chose parfois pour beaucoup qui est difficile parce que ça nous renvoie aussi un peu à nous-mêmes. Le problème c'est que si on reste toujours centré sur cette notion d'évaluation et de jugement, bah forcément on crée un malaise intérieur et on projette sur l'autre ce qu'on n'a pas forcément totalement résolu ou compris en nous. Un jour j'étais à un entretien avec une DRH et quand je suis arrivé, je pense que ça vous est arrivé, quand je suis arrivé, elle m'a fait son regard comme ça, elle a fait une sorte de recul en arrière. Enfin voilà, regardez dans vos vies, demain, après-demain, vous verrez. Parfois les gens, vous leur parlez, il y a un côté comme ça défensif. Vous voyez le côté défensif. Et ça, lorsque vous le voyez, lorsque vous le ressentez, c'est vrai que ça crée un climat qui est pas forcément très positif, pas forcément très engageant, très chaleureux, très sympa. Alors si j'ai un conseil à vous donner modestement, c'est d'essayer de voir de quelle manière vous pourriez demain, peut-être, non plus voir comme quelqu'un, comme un objet d'évaluation ou de jugement, il n'est pas comme moi, donc je le rejette ou je suis un peu désemparé, mais comment je peux maintenant à la fois m'accueillir moi-même dans ma globalité, dans ce que je suis, mais aussi comment accueillir l'autre dans tout ce qu'elle représente. Et vous verrez, lorsque vous allez commencer à avoir cette ouverture sur l'autre dans sa totalité, globalité, dans son ensemble, tout de suite vous allez créer un climat beaucoup plus déjà sur l'instant présent, parce que l'ici et le maintenant c'est l'instant présent, mais cette capacité maintenant à avoir un autre regard à la fois sur vous-même, mais surtout sur les gens, on vous permet d'avoir un climat, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le climat informel, c'est-à-dire qui n'est pas régi par des codes, ce qu'on appelle le faux self chez Winnicott, c'est-à-dire voilà, essayer de mettre un masque. Donc plus vous allez effectivement mettre des filtres ou des masques, et plus et moins le contact sera informel. Et moi je sais que j'ai un mode de communication qui est très informel, tout en étant poli et respectueux, mais le fait de créer comme ça un climat dans le non-jugement et dans la non-évaluation de l'autre, ah bah, il se passe quelque chose. Il y a un côté beaucoup plus sympathique, la sympathie, de l'empathie et de la chaleur. Donc voilà, si vous voulez en tout cas vous intéresser à ce concept qu'on appelle de l'accueil positif inconditionnel, donc accueillir l'autre dans tout ce qu'elle est, lisez un petit peu ce sujet sur Carl Rogers. Je mettrai sous la vidéo son lien Wikipédia et vous pourrez découvrir un peu la vie de cet homme et notamment voilà, de cette façon qu'il a eu eh bien, de mieux accueillir les autres et surtout ses patients parce qu'il était psychanalyste, hein, psychologue. Hein. Donc comment il a réussi à, eh bien, à aider des gens qui étaient en souffrance, hein, difficultés psychologiques et avec ce traitement de l'accueil positif inconditionnel, eh bien, il a aidé beaucoup de gens. Et moi, depuis, en tout cas, moi, je le pratique parce que je le ressens sincèrement. C'est pas une stratégie, mais je le pratique et j'aime beaucoup voilà, cette fluidité du regard, cette fluidité de l'humain, cette fluidité du contact. Et je me suis beaucoup inspiré de cet homme
disparu dans les années 60. Voilà, c'était une petite pastille très simple sur cette nouvelle façon de regarder l'autre, d'accueillir l'autre, hein, donc l'accueil positif, inconditionnel. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines pastilles et réflexions. Salut!